Conditionnel. Il s'est appuyé beaucoup plus sur les qualités conditionnelles que sont la vitesse, la force, l'endurance. À côté maintenant, il y a les qualités coordinatives que sont la coordination proprement dite et la souplesse. Nous nous retrouvons donc avec cinq qualités sur lesquelles Souleymane a eu à débattre. Donc, ce qu'il faudrait tout simplement savoir, moi, comme on l'a dit tantôt, il faut avoir une idée du joueur pour pouvoir quand même le développer en s'appuyant sur des données. Et ces données se font à l'aide de mesures. Et ce sont ces mesures-là qui permettent effectivement d'avoir un axe de travail qui permet de développer en fonction des besoins du joueur. Parce que chaque joueur a des besoins. Ce sont ces mesures-là qui permettent effectivement de le situer. Une fois ces mesures prises, maintenant, on a l'exigence d'avoir un axe de travail pour pouvoir développer le joueur. Comme je le disais tantôt, un entraîneur qui ne parvient pas à développer ses joueurs aura toujours des problèmes par rapport à ça. Donc, il y a des indices pratiquement, qu'il faut mesurer au départ. Mesurer au départ pour pouvoir maintenant avoir des axes de travail, ça permet d'aller dans le bon sens. Voilà en fait ce qu'il faut retenir. Ces qualités physiques qu'il faudrait travailler pratiquement par rapport à cela. Je crois bien que c'est l'essentiel. J'ai fait un petit résumé tout simplement puisque le temps, effectivement, ne nous permet plus encore. Si par hasard, il y a certains qui veulent faire des interventions, nous allons soit prendre une liste ou bien, s'il n'y en a pas trop, En tout cas, merci vraiment, coach. On est vraiment satisfait. Mais moi, j'avais une petite question. C'est par rapport au test Gacon 45-15. C'est vrai que c'est de l'intermittent. Est-ce qu'il se rapproche du football? Bon, est-ce que réellement c'est pertinent pour nous qui sommes des pratiquants? De faire ce test-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un test qui n'est pas proche. Parce que les efforts qu'on quantifie, ça dépend de ce qu'on travaille. Parce qu'on a 3 types sur les filières. On en a 3. La filière aérobie, d'accord, où l'effort est compris au-delà de 3 mètres. Anaérobie à lactique, sans présence d'acide lactique, où l'effort est compris entre 0 à 15 secondes. Et anaérobie lactique, 15 secondes à 3. Donc, ce sont des tests, effectivement, qui s'approchent plus de la réalité parce que c'est du 45-15. Mais bon, moi, je suggère effectivement beaucoup le test de Luc Léger. Moi, ma question, c'est par rapport aux prises de pouls. Comme l'a dit coach Djibi, il y a 2 méthodes, radiale et carotine. Donc, quelle est la meilleure? C'est ça que je voulais savoir. Parce que... On évite de dire telle méthode elle est bonne, telle elle n'est pas bonne. Toutes les méthodes qui vous permettent d'atteindre votre objectif, c'est ce jugement-là que vous apporterez à cette méthode. Mais évitez de dire telle chose. Mais identifiez les risques. Carotinien parce que c'est plus proche de la respiration. Tu peux confondre. C'est pourquoi on... Monsieur l'assistant, je remercie à vous les coachs qui êtes là. Moi, je ne suis pas entraîneur, je suis seulement agent de joueur. Mais lorsque j'ai vu Souleymane donc poster son truc là, son séminaire pour aujourd'hui, je me suis dit que ça, je vais y participer. Parce que ça m'a permis à moi aussi, je l'ai dit tout à l'heure à Souleymane, que je suis agent d'accord, mais c'est-à-dire pour coacher un joueur, il faut avoir certaines données pour pouvoir c'est-à-dire encadrer ce joueur. Parce que si on a tendance à dire qu'on est agent, donc on s'occupe de l'argent. Alors que ce n'est pas l'argent moi personnellement qui m'intéresse. Moi, c'est le fait de voir le joueur performant et aller de l'avant. Et si maintenant je vois des anomalies maintenant, donc par rapport à sa performance, donc je l'appelle et puis j'essaie de l'expliquer qu'est-ce qui se passe. Et ça me permet maintenant de connaître, d'avoir une connaissance. Mais ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ça me rend facile. Et moi, dama xaw a jaaxle tuuti parce que les coachs qui sont en Ligue 1, lu tax gisuma leen fi man loolu moo ma jaaxal. Parce que je vois que par exemple ñoo xam ni xëy na peut-être il y a des stagiaires, peut-être il y a d'autres qui ont le diplôme, c'est-à-dire le diplôme, mais je ne vois pas des entraîneurs de Ligue 1 qui sont là. Alors eux, ils devaient être là parce que Django Douès,
et à chaque fois man loolu laay wax dama ni les entraîneurs dañuy war a di recycler wu chaque année di recycler wu di former parce que les choses changent rapidement ba nga xam ni donc finalement donc voilà il faut que ñuy recycler wu di former wu di dem de l'avant parce que on a besoin de ça te à l'avenir donc moi vraiment je remercie Souleymane et voilà le travail qu'il est en train de faire c'est pas pour rien qu'il est actuellement premier en Ligue 1 parce qu'il est en train de faire un travail excellent man xam naa ci dara parce que je les ai approchés je remercie aussi Ablaye donc on est dans le même groupe que Rien que du foot donc vraiment on s'échange dañuy échanger léeg-léeg mais ça me fait énormément plaisir d'être là. Salaamaaleykum tout le monde. Sinon, mon intervention, je leur ai accès à un remerciement de l'AFS de Pikine et de tous ses membres, au premier des rangs, son président et son vice-président, de nous avoir permis vraiment d'acquérir de la connaissance et de pouvoir aussi former nos athlètes à bonne échéance. Bon, sinon aussi remercier le présentateur par son expertise, son expérience et sa disponibilité. Vraiment, ça a été très clairvoyant, très clair. Pratiquement, vous voyez, à la fin, les questions n'ont pas été nombreuses, tellement le sujet était bien présenté. Donc, coach, tous nos remerciements. Vraiment, merci beaucoup. AFS, président, vice-président, tout le monde, tous les membres de l'AFS. Et aussi, les gosses aussi qui sont sortis des récentes formations de la DTD de Pikine. Les deux sessions, celle parrainée par Alassane Dia et Omar Sarr. Donc ils sont tous là pratiquement. Ils nous suivent. Ils suivent la formation continue à travers la DTD et à travers l'AFS. Donc merci aux jeunes stagiaires. Et Inch'Allah, demandez aussi au président, comme à l'accoutumée, de pérenniser ces genres de journées et de les faire fréquemment. Merci beaucoup. Bonjour, coach. J'aimerais revenir sur une question qui est plutôt d'actualité, parce que présentement, on a tendance à voir tous les exercices du moment sont des exercices, par exemple, j'ai vu beaucoup de documents parler de la préparation physique qui est 100% avec le ballon. Je voudrais poser au coach M. Souleymane, est-ce que ces exercices sont aussi efficaces pour les qualités dont on parlait tout à l'heure par rapport à la force, la vitesse et entre autres? Est-ce qu'elles sont aussi efficaces que les autres exercices que nous avons l'habitude de voir, qui sont soit des spécifiques ou des circuits intégrés par rapport à ça? C'est pour ça que je voudrais poser la question. Le train inférieur, par exemple, les quadriceps qui se blessent très souvent, vous pouvez le mettre en salle, vous l'orientez, vous le prenez spécifique de façon analytique. Parce que la réalité, par exemple, la force, vous n'avez pas besoin de la force dans les solos au terrain. Vous avez besoin de la force pour exécuter un geste. Par exemple, si vous voulez faire de la vivacité, c'est une notion de force. Vous voulez faire une vivacité, vous accélérez et vous frappez, vous avez une notion de force, plus précisément la puissance. Donc, pour vous dire qu'effectivement, toutes les méthodes sont bonnes. C'est les enfants, on vous dit vous avez la méthode GAN. Ici, on peut vous dire vous pouvez la méthode analytique, vous pouvez la méthode associée, la méthode intégrée, la méthode dissociée. Ce sont les trois méthodes qui existent. D'après le document de la FIFA, il y a trois méthodes. Associée, dissociée et intégrée. Dissociée, séparée. Associée, vous associez le ballon. Intégrée, vous utilisez les réalités du football pour développer la qualité physique. Mais encore une fois, évitez de dire l'imoba. L'imo bon. Surtout, d'ailleurs, vous protégez vous-même, mais aussi et surtout la modestie scientifique, parce que amul benn fondement lu ñuy def ci football, c'est des repères. di la nuyu sa tur ak sa sant quoi man li may am lu may wax mooy di leen remercier ñun ay jeunes entraîneurs lañ am na foo xam ne peut-être teg na fa suñu bët te donc li ngeen ñuy jox nii lii mooy tax peut-être fi ñu bëgg a teg suñu bët yegg fa donc ñu ngi leen remercier bu baax surtout man parce que man dama nekk koo xam ne dama sonle damay chaque jour dama bëgg di découvrir quelque chose de nouveau moo tax damay woote surtout père Lazo dama koy sonal ak père Djibi dama leen di woo xam nga chaque jour di rek à la recherche donc di leen remercier bu baax a baax parce que lii ngeen ñuy defal nii mënuñu leen ko fay parce que même ku la may xam-xam lu mu tuuti mënoo dul remercier ko kon donc di leen gën a remercier parce que effort yi ngeen di def parce que li ngeen def nii amoo leen ci dara ñun ñoo ciy bénéficier wu donc mënoon ngeen ko bañ a def mais da ngeen ko def pour bëgg ñun ñëpp ñu performer wu ñun les jeunes entraîneurs donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk si turam ak santam
bon man j'habite même pas Pikine dëkkuma fi ñaari tel laa dëkk mun naa ne sax sama kilifa parce que kooku damay roy ci moom entraîneur la collaborateur Souleymane la moo ma mettre en contact ak Lazo parce que damay bëgg à chaque moment mooy découvrir loo xam ne du ma ko xam maa ngi ci académie mais parfois ñun lépp ñoo ko defal suñu bopp parce que amuñu préparateur physique amuñu dara donc su fekkee ne ñun li ñu war a def amuñu ci connaissance donc après dañuy gaañ booy wala li ñu après ñu teg leen loo xamante ni attanuñu ko donc moo tax maa ngi leen di remercier yéen ñëpp surtout ñi ma permettre ma bokk ci. C'est le moment de remercier très sincèrement Souleymane Diallo parce que moment bi ñu koy contacter at moment bi ñu jox accord am affaire bi gàtt na trop donc nit ku disponible la à l'égard de la cellule de Pikine parce que chaque fois bu ñu ko solliciter il répond toujours d'une manière donc vraiment donc très positive donc Souleymane Diallo au nom de la cellule de Pikine ñoo ngi lay remercier bu baax. Deuxièmement léegi mbir yi leer na bu baax parce que exposé bu clair la def ak ñun vraiment à partir donc de ce moment ce qu'on appelle nous vraiment donc vraiment dans l'enseignement le tâtonnement war nañu ko mën a ranger maintenant donc dans les tiroirs ñëpp xam nañ léegi tests yi donc c'est les points de départ de la préparation après moo ñu jox orientation bi nga xam ni moom la ñu jël donc pour la suite donc vraiment donc à des événements il y a toute une batterie maintenant donc de tests vraiment qu'il faudra faire durant toute l'année et il nous a montré il nous a donné d'abord donc le nom de ces tests là ensuite comment faire donc à ces tests là donc en plus encore il a parlé donc vraiment donc de l'évaluation moo ñu permettre ñu mën a déceler les points forts et les points faibles de nos joueurs et defe naa les deux réunis maintenant le reste maintenant ce sera facile à faire donc au nom de la cellule encore donc la répétition elle est pédagogique Souleymane merci.